أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, qui sont les Ahlul Bayt alayhim salam, première partie. Donc je commence, je vais vous commencer la lecture. Et voilà, donc ça va répondre à qui sont les Ahlul Bayt en prenant les sources des Mukhalifin. Introduction. Selon la plupart des traditions authentiques des collections Bakri et chiites, les Ahlul Bayt alayhim salam du prophète sallallahu alayhi wa alayhi sont l'un des deux symboles les plus précieux de l'islam après le décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Il y a de nombreuses traditions dans les collections des deux écoles, toujours école alors que, enfin bon, où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a ordonné de nous tenir à ces deux choses importantes, as-Saqalayn, à savoir le Coran et les Ahlul Bayt, afin de ne pas s'égarer après lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi nous a également informé que ces deux poids sont inséparables l'un de l'autre jusqu'au jour du jugement. Ceci exige pour que l'interprétation du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, nous devrions joindre ce qui est attaché à lui, le Coran, à savoir les Ahlul Bayt alayhim salam. Connaître l'identité des Ahlul Bayt devient donc une question très essentielle lorsqu'on considère la tradition ci-dessus du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ainsi que beaucoup d'autres narrations qui déclarent sans équivoque que l'adhérence aux Ahlul Bayt est la seule voie du salut. Ceci implique clairement que celui qui suit d'autres individus s'égarera. Vu l'importance critique du sujet, il n'est pas étonnant de discerner les différences entre les chiites et les mukhalifines sur ce sujet. Ils ont une opinion différente sur l'identité des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. La majorité des mukhalifines ont une opinion que les Ahlul Bayt alayhim salam du prophète sallallahu alayhi wa alayhi sont Fatima az-Zahra alayhi salam, la fille du messager d'Allah, l'imam Ali alayhi salam, l'imam Hassan alayhi salam, l'imam Hussein alayhi salam, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. D'autres mukhalifines incluent tous les descendants du prophète sallallahu alayhi wa alayhi à la liste. Quelques autres, ce qu'ils appellent frères, frères Bakri, sont encore plus généreux et incluent tous les descendants d'Abbas, ainsi bien que les descendants d'Aqil et de Jafar, les deux frères de l'imam Ali alayhi salam. Cependant, on devrait noter qu'il y a eu quelques savants Bakri qui ne considèrent pas les épouses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi parmi les Ahlul Bayt. Ceci s'avère justement être en conformité avec le point de vue chiite. Pour les chiites, les Ahlul Bayt du prophète comprennent seulement les individus suivants: Fatima az-Zahra alayhi salam, l'imam Ali alayhi salam, l'imam Hassan, l'imam Hussein, puis les 9 descendants de l'imam Hussein alayhi salam ajma'in. En incluant le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui-même, ils sont au nombre de 14 individus. Naturellement, à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi, seulement 5 d'entre eux, le prophète y compris, vivaient. Les autres imams alayhi salam n'étaient pas encore nés. Les chiites affirment que ces 14 individus sont protégés par Allah subhanahu wa ta'ala contre l'erreur. Ainsi, ils sont dignes d'être obéis comme leur Coran, l'autre symbole important, et sont les seules personnes qui détiennent la pleine connaissance de l'interprétation des versets du Coran. Dans cette discussion, nous voudrions expliquer pourquoi les chiites excluent les épouses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi des Ahlul Bayt. Et également, nous discuterons brièvement pourquoi les Ahlul Bayt sont protégés et infaillibles. Une discussion plus détaillée sur l'infaillibilité est fournie au chapitre 2. Nous basons nos preuves sur le Saint-Coran, les traditions des collections Bakri sunnites, Bakri authentiques et les événements historiques. L'évidence du Saint-Coran. Le livre saint d'Allah mentionne les Ahlul Bayt et leur vertu exceptionnelle dans un paragraphe connu sous le nom du verset de la purification. Certes, Allah prévoit d'enlever de vous la souillure aux gens de la maison, Ahlul Bayt, et vous purifier d'une purification parfaite. Donc c'est la dernière phrase du verset de la sourate 33, verset 33, bien connu, qui est la sourate El-Arzab. Donc la sourate décoalisée, le verset 33. La fin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم. Notez que le mot riche dans le verset ci-dessous à l'article El Riche fait l'université du mot. Ainsi El Riche signifie chaque souillure, donc tout type de souillure.
En outre, à la fin du verset, Allah énonce « Et vous purifiez d'une purification parfaite ». Le mot parfait ou totalement vient de l'emphase « tathir ». C'est le seul endroit dans le Coran où Allah emploie l'emphase d'une purification parfaite. Selon le verset ci-dessus, Allah exprime son intention de maintenir les Ahlul Bayt purs, impeccables et sans péché, et lorsqu'Allah prévoit quelque chose, elle aura lieu certainement, comme le Coran en témoigne, le verset 16 de la sourate 40. Non, la sourate 16, le verset 40, c'est la sourate An-Nahl, donc la sourate des abeilles. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما قولنا للشيء إذا أردناه ونقول له كن فيكون صدق الله العلي العظيم. Quand nous voulons une chose, nous disons seulement soit et elle est. Donc c'est un ordre divin. C'est forcément comme cela d'une purification parfaite. On ne peut pas dire qu'ils ont un petit peu. Allah il a dit, s'il a dit purification parfaite, c'est purification parfaite. Voilà. En effet, un être humain peut avoir une entité sans péché parce qu'il n'est pas contraint de commettre le péché. C'est le choix de l'être humain d'accepter les instructions d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir son aide afin d'éviter le péché, ou inversement pour négliger les commandements d'Allah et commettre des transgressions divines. Allah est un conseiller, il encourage et un avertisseur. Un être humain sans péché est toujours un être humain et il n'y a aucun doute à ce sujet. Certains affirment que tout être humain accomplira fatalement des erreurs. Une telle réclamation est nous soutenue. La vérité est que l'être humain peut les effectuer mais ne doit pas les faire. C'est la grâce d'Allah qui attire ses serviteurs vers lui sans les contraindre d'aucune manière. C'est notre choix de poursuivre cette attraction, de s'abstenir à la réalisation des erreurs et de s'en détourner. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala est garanti de montrer le chemin droit et de fournir une vie pure à ceux qui le cherchent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 16, verset 97, nous ressusciterons pour une vie meilleure tout croyant, homme ou femme, qui fait le bien. Nous leur donnerons une récompense en fonction de leur meilleure action. Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense, car on a le choix de faire le bien ou de faire le mal. Ça, c'est quelque chose de très important dans la croyance. Nos actes ne sont pas prédéterminés. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو المؤمن فلينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بالحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et celui qui craint Allah, Allah nommera une sortie, donnera une sortie favorable à ses affaires. La sourate 65, le verset 2. Je suis très étonné personnellement de certains passages dans ce livre au niveau de la traduction. Car des fois, par exemple, je change le mot, mais par exemple pour vivre, il parle de soutenu. C'est très étonnant. Là, Allah nommera une sortie favorable à ses affaires, c'est quelque chose qui est un peu étonnant au niveau du terme. Allah lui donnera une sortie favorable à ses affaires. C'est la fin du verset dans la sourate 2. Non, dans le verset 2 de sourate At-Talaq, la sourate de la répudiation. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن تقي الله يجعل له مخرجا صدق الله العلي العظيم. Donc la phrase du Coran dans le verset 33 de la sourate 33 est liée à la purification des Ahlul Bayt. Elle a été placée au milieu des versets liés aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la raison pour laquelle quelques Bakri inclut les épouses du prophète parmi les Ahlul Bayt. Cependant, la phrase liée aux Ahlul Bayt donnée ci-dessous se distingue des phrases avant et après. Elle, par une distinction très claire. Les phrases avant et après emploient seulement le féminin qui expose clairement que c'est adressé aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, dans le contraire, la phrase ci-dessus
emploie seulement le masculin qui est une inclination claire que le Coran change les individus qui s'y rapportent. Les connaisseurs du Coran, dans une certaine mesure, savent qu'un changement si pointu de destinataire n'est pas étrange. Ce changement a été appliqué à plusieurs endroits dans le Coran. Par exemple, nous avons dans le Coran, donc là il va argumenter avec un autre verset, le verset de la sourate 12, sourate Yusuf, verset 29. Ô Joseph, éloigne-toi et demande, là c'est l'épouse de l'Aziz, la rémission pour ton péché, parce que tu es coupable. C'est intéressant, surtout que là, si on lirait uniquement la traduction, on aura l'impression que ça concerne Youssouf, qui doit s'éloigner de son péché tout en sachant qu'il est infaillible. Le verset 29, la sourate de Joseph, le verset 29, je vais vous le lire. A'udhu billahi samii al-alim minash shaitanir rajim. Youssouf aridan aada wastaghfir lidambiki innaki kunti min al-khatirin. Sadaqallahu al-alim. Donc on voit très bien à la fin kunti, dambiki, est-ce que c'est au féminin? Dans le verset ci-dessous, l'épouse d'El-Aziz n'a pas été mentionnée lorsque ce verset au départ s'adressa à Joseph, alayhi salam. Cependant, la transition de l'adresse du genre masculin au genre féminin prouve clairement que la deuxième phrase s'adresse à l'épouse d'El-Aziz et non au prophète Joseph, alayhi salam. Notez que les deux phrases sont dans un seul verset. Notez aussi le changement de destination, on peut dire, parce que là il y a un problème de traduction, immédiat de Joseph à l'épouse d'El-Aziz, puis revient à Joseph, et encore de nouveau retourne à l'épouse dans les versets postérieurs, avant le verset 29, puis également dans ce verset que nous étudions. Donc les versets qui après le verset 29, ça retourne à l'épouse d'El-Aziz. Dans la langue arabe, quand un groupe de femmes est adressé, le genre féminin est utilisé. Cependant, si seulement un homme existe parmi ce groupe, le genre masculin est employé à la place. Ainsi, la phrase ci-dessus du Coran montre clairement qu'Allah se réfère à un groupe autre que les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car il utilise le genre masculin, donc ce groupe inclut quelques membres mâles. Donc du verset 33 de la sourate 33, les épouses du prophète ne sont pas incluses parmi les Ahlul Bayt. Alayhi salam. Cette dernière réclamation peut être prouvée par les traditions authentiques Bakri, des six livres véridiques, qu'ils appellent véridiques, Sitat Seha, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné l'identité des Ahlul Bayt. De plus, en comparant les caractéristiques comme par exemple la pureté des Ahlul Bayt énumérées dans le verset du Coran, comparé au comportement de certaines des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mentionnées dans les 6 livres, démontre une contradiction. Elle ne peut pas être pure puisque l'argumentation c'est que l'histoire prouve qu'elles ont fait des erreurs. Ce qui peut être compris des erreurs ou des péchés. Ce qui peut être compris du verset à l'étude est qu'Allah changea son adresse, qui était exclusivement sur les épouses du prophète au début du verset, pour inclure des membres masculins, et de ce fait rejette les épouses du prophète. Les traditions authentiques donc de chez eux, bien sûr, des Mukhalifin. Il est intéressant d'entrevoir qu'El-Tirmidhi et El-Muslim, dans leur Sahih, et aussi bien que beaucoup d'autres compilations, confirment le point de vue chiite expliqué ci-dessus. Dans le Sahih Muslim, dans un chapitre intitulé Chapitre des vertus des compagnons, à la section nommée la section des vertus des Ahlul Bayt du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'où il n'y a qu'une seule tradition ne faisant pas référence aux épouses du prophète. La tradition est nommée la tradition du manteau, Hadith al-Kisa. Aïcha, a relaté pendant un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam entré un après-midi portant un manteau noir, vêtements ou robes supérieures le long manteau. Alors Hassan ibn Ali, alayhi salam, est venu et le prophète lui a recouvert sous le manteau. Alors Al-Hussein alayhi salam est venu et entra dans le manteau. Alors Fatima alayhi salam est venue et le prophète l'a présenté sous le manteau. Puis Ali alayhi salam est venu et le prophète l'a présenté aussi sous le manteau. Puis le prophète exposera: certes Allah prévoit de retenir de vous la souillure, ô gens de la maison, Ahlul-Bayt, et vous purifier d'une purification parfaite. La dernière phrase du verset 33-33. Les références des Bakri, sommaire de Sahih Muslim, arabe français, chapitre Les vertus des compagnons, section Les vertus des Ahlul Bayt du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dar el-Fiqh, Beyrouth, Liban, volume 2, page 437, numéro 1246. L'authentique de Muslim, édition complète arabo-française,
volume 2, même chapitre et section, numéro 2798. On peut remarquer que l'auteur al-Muslim de son Sahih confirme que le prophète, l'imam Ali, Fatima al-Hassan et al-Hussein sont les Ahlul Bayt alayhim salam. L'énoncé de la purification de leur Coran, la dernière phrase du verset 33-33, a été révélé pour la vertu des individus mentionnés ci-dessous et non pour les épouses du prophète. Al-Muslim, l'auteur, n'a mis aucune autre tradition dans cette section des vertus des Ahlul Bayt. Si l'auteur al-Muslim de son Sahih croyait que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient incluses dans les Ahlul Bayt, il aurait cité quelques traditions à cet égard dans cette même section. Donc là, il n'y a qu'un seul hadith sur les vertus de Ahlul Bayt. Donc ça prouve que les Ahlul Bayt, selon Muslim, c'est les Ahlul Bayt. Ce n'est pas d'autres personnes. Ce n'est pas les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est intéressant de mentionner qu'Aïcha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est la narratrice de la tradition ci-dessous, et elle témoigne elle-même que les Ahlul Bayt sont les individus mentionnés ci-dessus. Donc le prophète, l'imam Ali, Fatima, al-Hassan et al-Hussein alayhim salam. Une autre version de la tradition du manteau est enregistrée par Tirmidhi dans son Sahih, qui est relaté sous l'autorité d'Omar ibn Abi Salama, le fils Salama. Donc ça c'est une autre épouse du prophète, radallahu alayha. Le verset, certes Allah prévoit d'eux, Sourate 33, verset 33, fut descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison Salama. Sur ce, le prophète a recueilli Fatima, al-Hassan et al-Hussein et les a recouverts de son manteau. Il a également couvert Ali alayhi salam qui était derrière lui. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Oh Allah, ce sont les membres de ma maison. Maintiens-les protégés de chaque impureté et purifie-les avec une purification parfaite. Salama, l'épouse du prophète, radallahu alayhi, Rodonallah alayha demanda: suis-je également inclus parmi eux, au apôtre d'Allah? Le prophète répondit: restez dans votre position et vous êtes sur une bonne fin. Sahih Tirmidhi, volume 5, page 351, hadith 663. Comme nous le voyons, Al-Tirmidhi affirme également que le prophète, l'imam Ali, Fatima al-Hassan et al-Hussein sont les Ahlul Bayt alayhim salam. La phrase de la purification du Coran, la dernière phrase de verset 33, sourate 33, a été révélée pour la vertu des individus mentionnés ci-dessus et non pour les épouses du prophète. En outre, il ressort de la tradition authentique ci-dessus que le prophète lui-même a exclu ses épouses des Ahlul Bayt. Si Salama radallahu alayha était parmi les Ahlul Bayt, pourquoi le prophète ne lui a-t-il pas répondu franchement? Pourquoi ne l'a-t-il pas présenté sous le manteau? Pourquoi le prophète lui a-t-il dit de persister dans sa propre position? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait Salama parmi les Ahlul Bayt, il l'aurait sûrement présenté sous le manteau et aurait prié pour sa pureté. C'est également intéressant de mentionner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit: ceux-ci sont parmi les membres de ma maison. Il a de préférence dit: ce sont les membres de ma maison, car il n'y avait aucun autre membre des Ahlul Bayt qui était vivant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ça prouve vraiment que les Ahlul Bayt sont des gens choisis. Ce n'est pas n'importe qui sont à l'intérieur. Bon, n'importe qui, ou même des gens pieux. Salama est une femme vertueuse. Et le prophète lui a bien dit de rester à part. Et à l'époque du prophète, c'était uniquement les Ahlul Bayt, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima az-Zahra, l'imam Ali, al-Hassan et al-Hussein. Notez aussi Salama, radallahu alayha, est une épouse vertueuse du prophète et qu'elle est la narratrice de la tradition par son fils. Ainsi, elle donne un témoignage sur l'identité d'Ahlul Bayt. Dans la tradition d'Al-Hakim, les réponses à nos questions sont explicites. Salama dit au prophète d'Allah: suis-je un des membres de votre famille? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: vous avez un bon futur, mais ce sont seulement les membres de la famille au Seigneur. Les membres de ma famille sont plus méritants. Al-Mustadrak, Al-Hakim, donc par Al-Hakim, volume 2, page 416. D'ailleurs, les termes rapportés par As-Suyuti et Ibn al-Hasir sont les suivantes. Salama radallahu alayha a indiqué au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam: suis-je également l'un d'entre eux? Il a répondu: non, vous avez une position spéciale et votre futur est bon. Usoud al-Raiba par Ibn al-Hasir, volume 2, page 289, et Dour al-Mansour par Suyuti, volume 5, page 198. En outre, Tabari cite l'énonciation Salama: j'ai dit au prophète d'Allah: suis-je également l'une de vos Ahlul Bayt? Je jure par le Tout-Puissant que le prophète saint ne m'a accordé aucune distinction et a répondu: vous avez un bon futur. Tafsir Tabari, volume 2, page 7, sous le commentaire du verset 33, verset 33. Auprès des Tirmidhi et d'Al-Muslim, dans leur Sahih, duquel nous avons cité la tradition du manteau sous l'autorité d'Aïcha et Salama respectivement, ceux qui suivent sont mentionnés les nombreuses références
Bakri sur la tradition du manteau qui fut rapportée par plusieurs narrateurs. Donc là, je vais vous les citer, ça va être assez lourd, mais comme c'est un livre d'argumentation, je vais vous les citer tous. Mosnad Ahmed ibn Hanbal, volume 6, page 323, hadith 292-298. Volume 1, page 330-331. Volume 3, page 252. Volume 4, page 107, d'Abu Saïd el-Khodri. Al-Fadail el-Saraba par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 578. Tradition 978. Al-Mustadrak el-Hakim, volume 2, page 416. Il y a deux traditions d'Ibn Abi Salama. Volume 3, page 146 à 148. 5 traditions, page 158 et 172. El-Khasa'is par El-Nisa'i, page 4 et 8. El-Sunan par El-Bayhaqi, relaté d'Aïcha et Salama. Tafsir al-Kabir par Al-Bukhari, volume 1, partie 2, page 69. Tafsir al-Kabir, Fakhruddin Razi, volume 2, page 700. L'édition d'Istanbul. D'Aïcha et Dour el-Mansour par El-Suyuti, volume 5, page 198 et 605. D'Aïcha et Salama. Tafsir ibn Jarir al-Tabari, volume 22, page 5 à 8, d'Abu Saïd el-Khodri et d'Aïcha. Page 6 et 8 d'Ibn Abi Salama, 10 traditions. Tafsir al-Khutubi, sous le commentaire du verset 33, sourate 33. Salama, Tafsir ibn Hasir, volume 3, page 485, version complète d'Aïcha et d'Omar ibn Abi Salama. Usoud al-Raiba par Ibn Hasir, volume 2, page 12. Volume 4, page 79, relaté d'Ibn Abi Salama. El Sawa'iq al-Mughliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 221 Salama. Tahrir par Khatib al-Baghdadi, volume 2, relaté par Ibn Abi Salama. Tafsir al-Kashaf par Zamakshari, volume 1, page 193, relaté d'Aïcha. Et Mushkil al-Ansar par Tahawi, volume 1, page 332 à 336, cette tradition. Dakar el-Rugba par Muhibbuddin al-Tabari, page 21 à 26, d'Abu Saïd el-Khodri. Majma Zawahid par Haytami, volume 1, volume 9, page 166 par plusieurs émetteurs, et plus et plus. Voici une autre tradition authentique de la tradition du manteau qui est liée à Safiya, une autre épouse du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ja'far ibn Abi Talib, relate quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a noté qu'une bénédiction d'Allah allait descendre, il dit à Safiya, une de ses épouses, appelle pour moi, appelle pour moi. Safiya a dit, appelez qui est au messager d'Allah? Il a dit, appelez-moi mes Ahlul Bayt qui sont Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein. Ainsi nous avons envoyé pour eux, ils sont venus à lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répandu son manteau au-dessus d'eux et a soulevé ses mains vers le ciel. Oh Allah, ce sont ma famille. Ainsi béni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la famille de Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et Allah, à qui appartient la majesté, révéla, certes Allah prévoit de vous éloigner de la souillure aux gens de la maison Ahlul Bayt et vous purifier d'une purification complète. Donc c'est toujours la dernière phrase de le verset 33, sourate 33. Référence des Bakri al-Mustadrak par Al-Hakim, chapitre Les vertus des compagnons, volume 3, page 148. L'auteur a alors écrit ces traditions authentiques basées sur le critère des deux chers. Deux chers, c'est chez eux, c'est le Bukhari et Muslim. Référence al-Mustadrak al-Takhlis par Dahabi, volume 3, page 148. Usoud al-Raiba par Ibn Hasir, volume 3, page 33. Bien que la majorité des traditions sur l'exposition de la dernière phrase du verset 33, sourate 33, qui fut révélée à l'égard de Al-Bayt dans la maison Salama comme cité plus tôt, la tradition ci-dessus implique qu'il pourrait être indiqué dans la maison de Safiya. Basé sur l'opinion des savants Bakri comprenant Ibn Hajar, il est tout à fait possible que le verset soit prôné plusieurs fois par le procès. À chaque occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété son action devant différentes épouses, afin qu'elles réalisent l'identité de Al-Bayt. Le témoignage des trois épouses du prophète, Aïcha, Salama et Safiya, ne laisse aucun doute sur l'identité des Ahlul Bayt, salam, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, Fatima alayhi salam, l'imam Ali, al-Hassan wa al-Hussein alayhi salam. Le fait que dans la partie postérieure du verset 33, Sourate 33, verset 33, est commutée du féminin au masculin, a mené la majorité des commentateurs Bakri à croire que la dernière partie a été descendue pour l'imam Ali, Fatima, al-Hassan wa al-Hussein. Ibn Hajar al-Haytami a déclaré, basé sur l'opinion de la majorité des commentateurs,
l'énonciation d'Allah. Certes, Allah prévoit de vous. La dernière phrase du verset Sourate 33, verset 33, fut révélée pour Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein en raison de l'utilisation du genre masculin d'orthographie Ankum. Et Sawa avec al-Mukhliqa par Ibn Hajar, chapitre 11, section 1, page 220. Bien que les chiites ont un grand respect pour... Bon, ça c'est de la propagande, mais bon. Ont un grand respect pour les épouses pieuses Les épouses pieuses, oui, sans aucun doute, nous avons un grand respect pour les épouses pieuses du prophète, sans aucun doute, comme Khadija, Salama, Maïman et qu'Allah ordonne alayhum, pas tous, les pieuses, et qui ont suivi leur mari, et c'est Ahlul Bayt, alayhum salam. Néanmoins, nous n'incluons pas ces personnalités respectées parmi les Ahlul Bayt, puisque le prophète les a clairement exclus selon les traditions authentiques Bakri et chiites. Les Ahlul Bayt ont des vertus exceptionnelles qu'aucune autre personne pieuse après le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possédait dans ce monde. Ils sont infaillibles, immaculés et d'une pureté totale. La prochaine fois, ce sera la deuxième partie de qui sont les Ahlul Bayt, Yaktafi Bad al-Qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa Tahirin, wa salamu alaykum.